Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 5, la guérison de l'âme, 7e partie. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Jean, chapitre 5, les versets 2 et 3. De temps à autre, l'eau de la piscine était agitée. On croyait communément que ce phénomène était provoqué par une puissance surnaturelle et que quiconque entrait dans l'eau le premier, après qu'elle eût été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Des centaines de malades venaient en ce lieu, mais la foule était telle quand l'eau était agitée qu'en se jetant en avant, on écrasait des hommes, des femmes et des enfants, les plus faibles d'entre eux. Beaucoup ne pouvaient même pas s'approcher du bord de la piscine. Plusieurs de ceux qui avaient réussi à l'atteindre mouraient là, sur le bord. Des abris avaient été construits pour que les malades puissent se protéger de la chaleur du jour et de la fraîcheur de la nuit. Certains passaient la nuit sous ces portiques, s'accrochant jour après jour au rebord du bassin dans le vain espoir d'un soulagement. Jésus était à Jérusalem. Marchant seul, apparemment en méditation et en prière, il vint à la piscine. Il vit ces infortunés malades, veillant pour ce qu'il pensait être leur seule chance de guérison. Il désirait ardemment se servir de sa puissance guérissante et rétablir tous ces pauvres gens. Mais c'était le jour du sabbat, et des multitudes se rendaient au temple pour adorer. Il savait qu'un tel acte de guérison exciterait tellement les préjugés des Juifs que son œuvre en serait écourtée.